la délégation à l'entrepreneuriat, la portée des femmes et des jeunes. Le numérique au service de l'agriculture, donc d'un des secteurs forts de l'économie du Sénégal. Nous sommes en train de nous parler de deux portefeuilles importants aujourd'hui pour ce qui fait sens dans tout ce qui est souveraineté alimentaire, dans tout ce qui est l'agriculture durable, l'agriculture résiliente. L'ADER aujourd'hui avec ses partenaires forts, donc un programme qui s'appelle B4D financé par l'Union européenne et sur lequel c'est la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev et la DRJ que ce programme est aujourd'hui en train de se poursuivre. Et nous sommes réunis à travers un forum aujourd'hui et ce forum est une étape supplémentaire dans un parcours où des entrepreneurs agricoles ont été accompagnés par des moyens financiers d'abord et également par un renforcement de capacité, par de l'accompagnement technique, quand je dis renforcement de capacité, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est accès au marché. Et derrière tout ça aussi, c'est tout le renforcement, l'accompagnement technique sur l'emballage, sur le packaging, sur beaucoup de choses et en interaction avec des entreprises tech, des agritech, qui viennent apporter des solutions. On a envie de dire qu'aujourd'hui, si on veut une agriculture résiliente, une agriculture qui va vite en termes de solutions et que nous puissions atteindre cette autosuffisance dont nous parlons, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui doit être un levier fort aujourd'hui? Le numérique en fait partie en tous les cas. Et la DRFJ, à travers ses partenaires, a fait le pari, un pari fort de dire on accompagne sur un parcours de l'entrepreneur. Donc avec un parcours sur mesure pour créer ces passerelles entre les agriculteurs, les entrepreneurs agricoles classiques ou traditionnels et aussi le numérique qui doit apporter des solutions. Je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui, donc c'est un forum qui permet du réseautage. On a au-delà de nos partenaires ici présents, notamment White, notamment Concret, notamment CETIC et beaucoup d'autres, Deloitte et autres, c'est aujourd'hui de permettre aussi un réseautage puisque nous avons des invités qui nous viennent aussi du Burkina, qui nous viennent du Bénin pour permettre à nos entreprises d'aller encore beaucoup plus vite, nos agripreneurs d'aller beaucoup plus vite, mais en alliant dans leurs solutions qu'ils proposent des réponses apportées par le numérique, par l'innovation, par la technologie. C'est un impératif, nous n'avons pas le choix et donc la DRJ fait le pari de faire travailler ces secteurs qui ne se touchaient pas pour permettre de résoudre et en tous les cas d'apporter une réponse et une contribution réelle à la problématique de la souveraineté alimentaire de manière globale. Justement, l'écosystème agricole numérique, c'est une famille. Êtes-vous prêt à élargir à travers des plateformes comme Agritech Sénégal, Yessel Agri, qui sont des pionniers dans l'agritech numérique? Alors, je vais juste revenir sur l'ADER qui est catalyseur de cet écosystème. L'ADER n'a pas vocation à faire. Avec l'ADER, c'est le faire-faire. Donc plus les acteurs sont réunis autour de ce qui fait sens pour nous, YSL, Agritech, toutes ces structures aujourd'hui, ce sont des plateformes avec qui nous travaillons déjà. Donc c'est un programme spécifique qui a été développé avec la coopération luxembourgeoise, mais l'ADER par ailleurs, à travers d'autres programmes, travaille déjà avec ces plateformes. Nous devons aller beaucoup plus loin et l'ADER, dans son rôle de catalyseur, a besoin de l'ensemble de l'écosystème. Et je le répète, c'est par le faire-faire. L'ADER a besoin aussi de s'appuyer sur des acteurs locaux qui ont le savoir-faire pour mieux faire. Aujourd'hui, c'est là où on en est et nous avons aussi besoin d'accompagner nos entrepreneurs agricoles avec un passage à l'échelle. Je crois qu'on l'aura compris. On est en train de se parler de production, de transformation, donc avec aussi une capacité à aller dans la semi-industrialisation. Et pour ça, il faut des acteurs renforcés. Donc nous saluons aujourd'hui le partenariat que nous avons qui nous permet sur un programme spécifique, mais où nous devons aller à l'échelle. C'est un lieu de réseautage. Nous avons partagé avec certains bénéficiaires qui sont ici, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être élargi parce que la demande est forte et surtout les enjeux du Sénégal sont très forts par rapport à la souveraineté alimentaire, par rapport à la sécurité alimentaire et par rapport tout simplement au développement de notre pays, le développement économique du Sénégal qui repose en très grande partie sur l'agriculture. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le montant du financement et sur le nombre de bénéficiaires jusqu'ici? Alors, on est sur plus de 325 000 € qui ont été investis sur cette phase pilote. Mais comme je le dis aujourd'hui, c'est plus de 50 entrepreneurs agricoles qui ont été entrepreneurs agricoles, donc agripreneurs qui ont été accompagnés.
d'un côté. De l'autre côté, nous avons également des startups, donc ces apporteurs de solutions innovantes pour les agriculteurs qui sont également accompagnés. Et de l'autre côté aussi, je pense que la prochaine étape qui suit, c'est aussi une visite d'immersion, un benchmarking, une session d'immersion qui doit se passer au Luxembourg pour permettre aussi à nos agripreneurs tech de mieux se familiariser avec les outils et de mieux se rendre compte aussi des autres solutions innovantes qui existent pour nous permettre d'aller vite. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aller vite pour combler le gap, nous devons aller vite pour passer à l'échelle.